Bonjour, bienvenue dans ce bel auditorium du Casque et merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui pour assister à un concert ou plutôt un conte musical réalisé par le compositeur et pianiste Florent Nagel. Certains d'entre vous le connaissent certainement puisqu'il est déjà venu à Place des Arts en 2015, 2018 et 2021. Après plus de 10 ans à parcourir le monde et environ 300 concerts à son actif, il nous revient accompagné cette fois de deux compères, Madame Bonassong au piano et Yves Penet en tant que récitant. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, roman publié en 1865 par Lewis Carroll. Avant de laisser place à la musique, sachez que vous trouverez 2 CD en vente à la sortie de l'auditorium, dans le hall d'entrée. Je profite également de cet instant pour vous annoncer les 2 prochaines dates de Place des Arts. Donc ce sera le vendredi 28 avril du théâtre et le vendredi 12 mai, un concert de jazz. Enfin, pensez pour le confort de tous à mettre en mode avion le petit gadget dont nous sommes tous devenus addicts. Merci. Je vous demande à présent d'accueillir chaleureusement Florent Nagel, Bonassong, Yves Penet et bon spectacle. Alice commençait à s'ennuyer. Sa sœur lisait un livre dans lequel il n'y avait pas d'image ni de dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle se demandait si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait la peine de se lever pour aller en cueillir, lorsque un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. D'abord, elle ne trouva pas très extraordinaire d'entendre le lapin se dire « Oh là là, je vais être en retard !» Pourtant, quand il tira de son gilet une montre, regarda l'heure et se remit à courir, Alice se leva d'un bond et s'élança à sa poursuite. Le lapin avait disparu dans un grand trou, et Alice, dans son élan, s'y était engouffrée aussi.
Soit le trou était d'une profondeur infinie, soit Alice tombait très lentement, car elle eut tout le temps de se demander ce qui allait se passer. Elle s'aperçut que les parois étaient garnies d'armoires, d'étagères, avec par endroits des cartes de géographie et des tableaux accrochés à des clous. En passant, elle prit sur un rayon un pot de marmelade d'orange. Mais le pot était vide. À présent, elle n'aurait plus peur de tomber dans les escaliers. Ils la trouveront très courageuse à la maison. Elle pourra même tomber du toit sans problème. Alice tombait, tombait, tombait. Puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire, elle se mit à penser. Et si elle traversait complètement la terre, elle se retrouverait chez les antipathes. Oui, ceux qui vivaient à l'envers, de l'autre côté de la terre. Elle commençait à s'endormir. Et elle pensait à son chat qui lui manquait, tout en se demandant s'il y avait des chauves-souris ici. Des souris ou des chauves-souris? Au fait, se questionna-t-elle, les chats mangent-ils les chauves-souris ou les chauves-souris mangent-elles les chats? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Ou les chauves-souris mangent-elles les chats? Et Alice se réveilla, étendue sur un lit de feuilles mortes. Elle se trouvait dans une longue salle sombre. Entourée de portes. Mais ces portes étaient toutes fermées. Sur une petite table, elle vit une toute petite clé. Cette clé n'ouvra aucune porte, sauf une toute petite qu'elle n'avait pas remarquée. Elle l'ouvrit et découvrit à son plus grand bonheur le plus fabuleux des jardins. Que n'aurait-elle pas donné pour se promener parmi toutes ces fleurs,
ces fontaines rafraîchissantes. Hélas, la porte était bien trop petite pour pénétrer dans ce magnifique jardin. C'est alors qu'elle vit un petit flacon avec écrit dessus « Bois-moi ». Elle porta le flacon à sa bouche et trouvant le liquide très bon, elle avala tout. Alice se sentit toute drôle. Et cependant, elle avait la bonne taille pour pénétrer dans le jardin. Mais, en arrivant devant la porte, elle avait oublié la clé. Alors la pauvre enfant s'assit et ses yeux se remplirent de larmes. Puis, elle aperçut un petit gâteau sur lequel était écrit « Mange-moi ». Elle mangea tout le gâteau. Et elle se mit à grandir. Grandir! Si bien que sa tête cognait le plafond de la salle. Il était à présent impossible pour Alice de pénétrer par la porte. Mais c'est alors qu'elle entendit un petit bruit de pas. C'était le lapin blanc. Il tenait une paire de gants et marmonnait entre ses dents « Oh, la duchesse m'attend !» Mais lorsqu'il vit Alice, le lapin sursauta, s'enfuit en un éclair et disparut dans le noir. Tout est étrange aujourd'hui. Bon, voyons si je me souviens encore de ce que je savais. Je vais essayer de réciter Maître Corbeau. Maître Corbeau, sur un arbre penché, faisait son lit entre des branches.
Il avait relevé ses manches, car il était très occupé. Maître Renard parla passant, lui dit « Descendez donc, compère, venez embrasser votre frère ». Le corbeau, le reconnaissant, lui répondit en son ramage « Fromage !» Mais je suis sûr que c'est pas ça du tout, s'écria la pauvre Alice. Et à cet instant, son pied glissa et plouf! Elle se retrouva noyée dans ses propres larmes. La mare s'était couverte de toutes sortes d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un perroquet, un aiglon, un dodo et beaucoup d'autres bêtes très étranges. Une fois arrivé sur la rive, il fallut trouver le moyen de se sécher. « Je propose une course électorale », dit le dodo. Tout le monde se demandait ce que c'était. La meilleure façon de l'expliquer, c'est de la faire, expliqua-t-il. D'abord, on traça un terrain de course, une espèce de cercle. La forme exacte n'a pas d'importance, dit-il. Et les coureurs furent placés indifféremment le long du parcours. Personne ne cria « 1, 2, 3, partez !» Mais chacun partit et s'arrêta quand il voulut. De sorte qu'il n'était pas facile de savoir quand la course était finie. La course est finie, cria le dodo lorsque tout le monde était sec. Mais qui a gagné? Demandèrent les animaux. Le dodo répondit: tout le monde a gagné, et tout le monde aura un prix.
Mais qui donnera les prix? Mais c'est elle, bien sûr. Alice mit sa main dans sa poche et elle en tira une boîte de dragées. Elle en donna une à chacun. Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi. As-tu encore autre chose dans ta poche? Il lui restait un dé à coudre. Tout le monde se regroupa autour d'Alice, tandis que le dodo présentait le dé à coudre en disant « Nous te prions d'accepter ce magnifique dé à coudre !» Enfin, chacun s'en alla et Alice se retrouva bientôt seule. Près de là, poussait un large champignon. Alice se dressa sur la pointe des pieds et elle vit une grosse chenille bleue, assise au sommet, qui fumait un narguilé sans faire attention à elle. Qui es-tu? Je ne sais pas moi-même. Je crois avoir changé plusieurs fois depuis ce matin. Qu'entends-tu par là? Je ne sais pas l'expliquer. Je ne suis plus moi-même. Je ne vois pas du tout. C'est que grandir et rapetisser aussi souvent dans une journée, ça embrouille un peu les idées. Vraiment, je ne vois pas. C'est un peu comme vous, quand vous deviendrez papillon. Vraiment? Non, pas du tout. À toi, qui es-tu? Non, dites-moi qui vous êtes d'abord. Oh, mais pourquoi donc? Alice trouva la chenille de très mauvaise humeur, si bien qu'elle lui tourna le dos et elle s'éloigna. Reviens, lui lança la chenille. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ne t'emporte pas. C'est tout? Non. Ainsi, tu te crois changer? Je le crains, car je me souviens plus les choses que je savais. J'ai essayé de réciter le corbeau et le renard, et bien ce n'était plus du tout la fable que j'avais apprise. Eh bien, joue-moi ton morceau.
pas ça du tout. Oh, pas tout à fait. Des notes ont été changées. Mais c'est complètement faux. Puis, la chenille descendit du champignon, glissa sur le gazon et dit en s'en allant: un côté du champignon te fera grandir, l'autre te rendra petite. Une fois seule, Alice détacha deux bouts du champignon et se mit à en grignoter un peu, très curieuse de ce qui allait se produire. C'est alors qu'elle vit une toute petite maison. Elle ouvrit la porte et elle entra. La porte donnait sur une cuisine toute enfumée. La duchesse était assise au milieu de la pièce et berçait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, tournait dans un grand chaudron. « Ah, il y a trop de poivre dans la soupe !» dit Alice en éternuant. L'air en était rempli. La duchesse elle-même éternuait de temps en temps. Et le bébé, lui, éternuait et braillait tour à tour, sans interruption. La cuisinière retira du feu le chaudron et se mit à jeter sur la duchesse et le bébé tout ce qui lui tombait sous la main. La pelle et le tisonnier d'abord, suivi d'une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse n'y prenait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte. Et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. Oh! Je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites, cria Alice en sursautant de terreur. Oh! Son cher petit nez! Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait d'effleurer le bébé et failli lui emporter le nez. Tiens. Tu peux le bercer si tu veux, dit la duchesse à Alice en lui donnant le bébé. C'était un petit être de forme étrange qui bougeait ses membres comme une étoile de mer. La petite créature dormait et ne cessait de se plier en deux, puis
de se détendre. Lorsqu'elle trouva le bon moyen de bercer le bébé, elle l'emporta dehors. Si je ne prends pas cet enfant avec moi, ils le tueront un de ces jours, c'est sûr. Ce serait un crime de l'abandonner ici, pensa Alice. Elle prononça ces derniers mots à haute voix et la petite créature répondit. Ne grogne pas ainsi, lui dit Alice. Ce n'est pas une très jolie façon de t'exprimer. Alice regarda son visage pour voir ce qu'il avait. Son nez était très retroussé. Enfin, il ressemblait davantage à un groin qu'à un vrai nez. Le bébé s'était transformé en cochon. Comprenant qu'il serait ridicule de porter cet animal plus loin, elle le déposa par terre et se sentit soulagée de le voir trotter vers la forêt. Tout à coup, elle vit devant elle un chat assis sur la branche d'un arbre. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ? Lui demanda-t-elle. Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu m'importe l'endroit. Alors, peu importe de quel côté tu iras, dit le chat. Quelle espèce de gens trouve-t-on dans les parages ? Demanda Alice. Par ici habite un chapelier. Par là vit un lièvre de Mars. Tu peux aller voir l'un ou l'autre. De toute façon, ils sont fous tous les deux. Et il disparut. Il reparut tout à coup. Même si tu ne veux pas rencontrer des fous, il est impossible de faire autrement. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou, tu es folle. Et il disparut à nouveau. Et comment savez-vous que vous êtes fou ? Continua Alice. C'est simple. Un chien grogne quand il se fâche et il remue la queue lorsqu'il est content. Eh bien moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je me fâche. Donc je suis fou. Et comment savez-vous que je suis folle ? Dit Alice. Le chat reparut encore. Tu dois l'être, répondit-il. Sans quoi, tu ne serais pas venu ici.
Si vous pouviez éviter d'apparaître et disparaître tout le temps, ça me donne le tournis, dit Alice. Très bien, répondit le chat, qui s'évanouit cette fois en commençant par le bout de sa queue et en finissant par son sourire. J'avais souvent vu un chat sans sourire, pensa Alice, mais je n'avais encore jamais vu un sourire sans chat. Et Alice se mit en route vers la maison du lièvre. C'est alors qu'elle arriva devant une étrange maison. Les cheminées étaient en forme d'oreilles et le toit était couvert de fourrure. Alice, osant à peine s'approcher, avançait timidement en se disant « Et s'il est fou furieux ?» J'aurais dû aller rendre visite au chapelier plutôt que de venir ici. Une grande table était mise devant la maison et il y avait un loir qui dormait. Et qui servait de coussin au lièvre et au chapelier. Ils discutaient par-dessus en prenant leur thé. De temps en temps, le Loir se réveillait et il se rendormait. « Pas de place! Pas de place !» s'écrièrent-ils en voyant Alice. « Oh, mais il y a plein de place !» s'indigna-t-elle. Et elle s'installa dans un grand fauteuil au bout de la table. Le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de dire: pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? As-tu trouvé la réponse à la devinette? Poursuivit le chapelier en se tournant vers Alice. Non. Et quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Alice soupira. Vous n'avez rien d'autre à faire de mieux que de gaspiller votre temps à proposer des devinettes sans réponse. Ah, si tu connaissais le temps aussi bien que moi, répondit le chapelier, tu ne parlerais pas de le gaspiller. On ne gaspille pas quelqu'un. Tiens, au grand concert de la Reine de Cœur, je devais chanter. Ah, vous dirais-je, ma sœur, ce qui cause ma douleur, c'est que j'avais des dragées et que je les ai mangés. Et j'ai à peine fini le premier couplet que la reine hurla « Il tue le temps qu'on lui coupe la tête !» Et depuis, le temps ne répond plus à ma demande. Il est toujours 6 heures maintenant.
si nous changions de conversation? Celle-ci commence à me fatiguer, dit le lièvre en bâillant. Tiens, je propose que le Loir nous raconte une histoire. Et le Loir ouvrit lentement les yeux. Il était une fois 3 petites sœurs. Et elles vivaient au fond d'un puits. Elles se nourrissaient de mélasse. Impossible! Ça les aurait rendus trop malades, fit observer Alice. Elles étaient malades, très malades, en effet. Mais pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? Demanda Alice. C'était un puits de mélasse. Ça n'existe pas, dit Alice. Tâche d'être poli, hein? Ou alors tu finis l'histoire toi-même. Ces 3 petites sœurs, elles apprenaient à puiser. Elles puisaient quoi? Demanda Alice. De la mélasse! Je ne comprends pas. Où puisaient-elles de la mélasse? Demanda Alice. Quand il y a de l'eau dans un puits, tu sais bien comment on fait pour la remonter, n'est-ce pas? Dit le chapelier. Eh bien, d'un puits de mélasse, on tire de la mélasse. Et quand il y a des petites filles dans la mélasse, on les tire en même temps. Tu comprends ou es-tu idiote? Pas très bien, dit Alice. Alors tais-toi! 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 Mais tais-toi! 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 C'était plus fort qu'Alice n'en pouvait supporter. Elle se leva et s'en alla. Le Loir se rendormit et les 2 autres finirent même à ne plus faire attention au départ d'Alice. Et c'est alors qu'elle entendit beaucoup de bruit de pas. D'abord venaient 10 soldats.
À leur suite venaient les invités. Alice reconnut parmi eux le lapin blanc. Enfin, refermant cet impressionnant cortège, le roi et la reine de cœur. Quand le cortège arriva en face d'Alice, tout le monde s'arrêta pour la regarder. Et la reine dit sévèrement, « Qu'est-ce que c'est ?»« Je me nomme Alice, votre majesté, » répondit poliment Alice. Et puis elle pensa, « Ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes après tout. Pourquoi est-ce que j'en aurais peur ?»« Très bien, » cria la reine. « Sais-tu jouer au croquet ?»« Oui, » répondit Alice. « Alors que la partie commence !» Alice n'avait jamais vu de croquet aussi curieux. Le terrain n'était que creux et bosses. Des hérissons vivants servaient de boules et des flamands de maillets. Les soldats étaient courbés en deux, les mains sur le sol, pour former des arches. Le plus difficile pour Alice fut d'arriver à tenir son flamand. Elle parvenait assez bien à coincer son corps sous son bras en laissant pendre les pattes. Mais à peine lui avait-elle allongé bien le cou pour frapper le hérisson, que le flamand relevait la tête et la regardait d'un air ébahi. Et puis quand elle avait réussi à lui faire baisser à nouveau la tête et allait recommencer, c'était le hérisson qui s'était détouré, déroulé, qui était parti. Sans compter que partout où elle voulait envoyer son hérisson, un obstacle ou un trou se trouvait sur le chemin. Les soldats courbés en deux se relevaient sans cesse pour s'en aller d'un autre côté du terrain. Alice arriva à la conclusion que ce jeu était vraiment très difficile. La reine interrompit la partie. Puis elle dit à Alice, « As-tu vu la fausse tortue ?»« Je n'en ai jamais vu, dit Alice. »« Eh bien, va la voir, dit la reine. Elle te racontera son histoire. » Et Alice aperçut au loin la fausse tortue, assise sur un petit rocher. Quand nous étions petits, nous allions à l'école au fond de la mer. Nous recevions la meilleure éducation possible. Il y avait des cours de français, de musique, de lavage. Nous apprenions à rire et à médire pour commencer. Et puis, les différentes parties de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, l'enlaidification et la dérision. Il y avait des cours de mystère, le mystère ancien et moderne,
avec la soulographie, et puis le dédain. Le maître du dédain était un vieux congre. Il nous enseignait à nous étirer et à nous évanouir en spirale. Combien d'heures de cours aviez-vous par jour demanda Thalys pour changer de sujet de conversation comme ça. 10 heures le premier jour, 9 heures le second, 8 le troisième, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les appelle des cours, parce qu'ils sont plus courts chaque jour. Et un cri se fit entendre au loin. « Le procès va commencer !» Et juste à ce moment-là, Alice se mit à grandir. « Préparez-vous à entendre les témoignages, dit le roi. Et ensuite, la condamnation. »« Non, dit la reine. La condamnation d'abord, les témoignages ensuite. »« Cela n'a pas de bon sens, dit Alice. Quelle idée de condamner avant de juger. »« Taisez-vous !» cria la reine. « Jamais de la vie, dit Alice. »« Qu'on lui coupe la tête !» Alice. Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. À ces mots, tout le paquet tourbillonna, sauta en l'air et retomba sur Alice. Et Alice se retrouva étendue dans l'herbe, la tête sur les genoux de sa sœur. « Ben, réveille-toi, ma chérie. Quelle longue sieste tu viens de faire. »« J'ai fait un rêve si étrange, dit Alice. » Et elle raconta à sa sœur toutes les aventures que vous venez d'entendre. Quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant « Oui, c'est un drôle de rêve. Mais maintenant, on court à la maison prendre le thé, il est tard. » Alice se leva et s'éloigna, pendant que sa sœur demeura assise, tranquillement, la tête appuyée sur sa main. Elle contemplait le soleil couchant et pensait à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures.
si bien qu'elle se mit à rêver. Et voici quel fut son rêve.